Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. On doit faire très attention à ce que nous écoutons, ce que nous suivons, à ce que nous lisons. C'est très important ce que je dis les amis, parce que la presse mainstream actuelle, elle a un poids abruti et désinformé. Tout le monde sait que la presse informe, mais la presse mainstream occidentale est là pour abrutir les Africains. Tous les médias qui créent à destination de l'Afrique, c'est pour de la propagande, pure propagande. Parfois même la propagande en interne dans leur propre pays. Et les médias du Sud, pour certains, ils ont embrassé cette formule, ce système. Et ils travaillent en complicité avec certains dirigeants corrompus, des vendus, des sous-préfets. C'est inacceptable. Mais c'est grâce à toi, c'est grâce à moi, les amis, nous devons faire passer ces messages encore et encore. Parce que toi qui me regardes, je sais que tu sais au fond de toi que ce que j'ai dit est fondé. Les médias d'aujourd'hui désinforment beaucoup plus. Ce n'est pas parce qu'on a répété un mensonge 1000 fois que ça se transforme ou ça va se transformer en vérité. We have to put that in our heads. La presse d'aujourd'hui répète des différents mensonges. C'est-à-dire qu'ils répètent, tous les jours ils répètent. Prenons l'exemple. À l'époque, en Libye, pour mettre un thème à la vie de Muammar Kadhafi et détruire la Libye, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Kadhafi a tué des gens à Benghazi, il a fait ceci. Ils sont allés aux Nations Unies voter une résolution là-bas. Malheureusement, ce n'est pas Vladimir Poutine qui était président de la Russie, c'était Medvedev. Il a laissé faire. Qu'est-ce que Sarkozy a fait? Sarkozy a détruit la Libye. David Cameron a détruit la Libye. Barack Hussein Obama a détruit la Libye. Hillary Clinton a détruit la Libye. Sur la base de quoi? Du mensonge. Allons même, descendons même un peu plus loin. En Irak, deuxième guerre de Golfe, on a vu Colin Powell, avec ce tube-là, il avait dit qu'il y avait l'anthrax à l'intérieur et que l'Irak était en train de fabriquer des armes de destruction massive. Tout le monde, à l'époque, disait que c'était faux. Mais les Américains, à travers George Bush, avaient dit quelque chose. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc, même dans notre mensonge, si vous ne nous soutenez pas, ça veut dire que vous êtes contre nous. Et George Bush, Tony Blair, Colin Powell, ils sont allés détruire avec l'OTAN cette organisation criminelle qui a du sang entre leurs mains. Détruire la Libye. Plus de 1 million et poussière de personnes sont mortes. Regardez, je vais dire l'Irak. Regardez l'état de l'Irak aujourd'hui. Donc, ça a parti de différents mensonges qu'ils ont préparé les attaques contre l'Irak de Saddam Hussein. Regardez le Kosovo, la Yougoslavie. Regardez l'Afghanistan. C'est sur la base de quoi? Des mensonges répétés de la presse mainstream. En fait, des politiciens qui sont de vrais criminels, pour certains, tissent leur plan pour attaquer un pays, vendre les armes, voler le pétrole, voler l'or, et payent la presse. La presse amplifie parfois même. Ceux qui sont les propriétaires de ces organes de presse sont en complicité avec ces politiciens ou travaillent même en tant qu'élite. Et là, ils imposent cela à travers les directeurs d'information pour pouvoir distiller ce mensonge. Colin Powell après avait dit quoi? Qu'il s'est trompé, on l'a trompé. Tony Blair a dit quoi? On avait trompé. George Bush a dit quoi? Mais pendant ce temps, il y a plus de 1 million et poussière de gens qui sont morts. Personne ne dit rien, personne ne dit mot, les amis. Revenons en Afrique. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Laurent Gbagbo, à l'époque président de la République en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? On a tout dit. On a raconté des balivernes au sujet de Laurent Gbagbo. On l'a insulté. France 24, BBC, toute la presse occidentale s'est mise contre Laurent Gbagbo pour dire comment il était criminel, comment il était ceci, comment il était dangereux, comment il était... Alors que ils étaient en train de préparer l'installation brutale d'Alassane Dramane Ouattara qui avait perdu des élections en Côte d'Ivoire. It's on record. Et tout le monde traitait Laurent Gbagbo
des criminels. Je me rappelle, les amis, en 2012, je suis au Gabon avec mon artiste Don Tom. Nous sommes logés dans le même hôtel que le groupe Magic System, parce qu'il y avait Magic System, Mickey Bad Boy de la Guinée équatoriale, il y avait Bill Clinton de la RDC, Don Tom du Nigeria et le groupe X Malaya du Cameroun. It's on record pour l'hymne de la CAN 2012 qui s'est joué au Gabon et en Guinée équatoriale. On a entamé le débat sur Laurent Gbagbo. À Salfo, je crois que je vais même publier cette photo. À Salfo, a commencé à insulter Gbagbo. Je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire ça. On a fait des débats. Il dit, non, tu n'es pas ivoirien, tu es camerounais, tu ne peux pas connaître ces choses plus que moi. Il dit, non, mais ce n'est pas une question d'être ivoirien. On parle des faits. C'est l'information, il y a les faits. Ce n'est pas être ivoirien, être camerounais qui fait en sorte que vous allez maîtriser une information mieux que l'autre. On a eu des débats et il a arrêté de me parler de Laurent Gbagbo. Et donc, il y a des gens qui ont reçu cela, cette mauvaise information, et qui ont pensé que Laurent Gbagbo était ce qu'on a dit que Laurent Gbagbo était. Et dans l'AES aujourd'hui, on crée une organisation qu'on appelle la CEDEAO. Les Africains créent l'organisation. Et aujourd'hui, cette organisation est financée par des gens qui veulent contrôler, eux qui contrôlent cette organisation. Et vous avez le Mali qui subit vraiment la méchanceté de l'Occident. Et on passe le temps à dire Assimi Goïta est dangereux, Ibrahim Traoré est dangereux, Abdourahmane Tiani est dangereux. Non, les amis, ne nous laissons pas malmener par la presse. Même dans nos pays, pointer du doigt de ces genres de presse, on en a quand même. Ça existe en Afrique. Les gens qui copient tout ce qui se passe en Occident. On a dit qu'il faut porter la veste et cravate. Eux, ils portent la veste et cravate. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut contextualiser certaines choses. Pour eux, oui, la télé, c'est comme ça. Ils ont créé ça comme ça. L'école de journalistes, on a dit ceci. Des conformistes, va. Et des petits complexés. Allons en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Vladimir Poutine? Il avait 1 milliard de cancers. Il n'arrivait pas à bouger. Voilà son bras qui est ceci. L'autre est comme ça. Les Russes sont en train de perdre. Les Russes n'arrivent pas à fabriquer des missiles. Et ils utilisent maintenant les puces de machines à laver pour pouvoir fabriquer des missiles et tout. À la dernière minute. Vous vous rendez compte que ces gens-là étaient en train de mentir? Lamentablement. Donc faites attention. Faites attention, les amis. Vous qui prenez ce que la presse mainstream dit pour agent comptable, vous devrez faire très attention. La presse mainstream aujourd'hui est beaucoup plus connue comme un outil de désinformation utilisé par les politiciens. Quand ils donnent peut-être des faits divers, ça va. Mais quand ils veulent vous parler de la politique politicienne pour analyser les sujets géopolitiques, ils entrent dans la manipulation. C'est pour cette raison que j'ai dit et j'insiste, la presse abrutit la masse. Thank you, friends, and bye-bye.